Bonjour à tous, bienvenue à notre série Entends, écoute et réponds car Dieu t'appelle. Bienvenue à vous, à Nouvelle Vie, tous les gens de Nouvelle Vie. Notre Église maintenant sur plusieurs sites, sur 6 différents sites. Bienvenue aussi aux milliers et maintenant dizaines de milliers qui suivent ces messages, tant sur le Top Chrétien que sur EMCI, où que vous soyez. Nous sommes tellement heureux que vous soyez là avec nous parce que notre appel, notre passion est de vous aider à découvrir votre appel, l'appel de Dieu sur votre vie. Si vous cherchez un livre pour accompagner cette série, j'ai écrit ce livre il y a quelques années, Découvrez et développez votre appel ou votre potentiel. Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul a fondé une église à Philippe, dans la ville de Philippe, et les chrétiens de cette ville savaient, les croyants savaient que Dieu avait commencé une bonne œuvre en eux, mais ils ne savaient pas comment la voir s'accomplir. Et Dieu a inspiré Paul à écrire cet épître où il donne, principe par principe, tout ce que vous avez besoin. Et le livre entier est consacré à comment accomplir, développer, découvrir, développer, déployer l'appel de Dieu sur votre vie. Alors, si vous êtes intéressé à vous le procurer sur ma page Facebook, sur mon site Internet ou directement sur Amazon. Aujourd'hui, notre message, la deuxième partie, les 4 mythes principaux concernant l'appel de Dieu. Les 4 mythes principaux concernant l'appel de Dieu. Et c'est une réponse à un sondage que nous avons fait. Dans les dernières semaines, vous avez été des centaines à répondre. Plusieurs centaines, il y avait 600 répondants. Et quelques jours après, tout de suite au début, lorsque le sondage a été mis en ligne, on vous a posé plein de questions, à savoir quelles étaient vos questions sur l'appel de Dieu. On a été touchés par les réponses, puis on a été même émus des réponses. Je vous donne quelques éléments du sondage. Des gens de tous les âges, partout au Québec, partout en francophonie, tous les milieux chrétiens. La majorité des répondants sont convaincus que Dieu a un appel pour chaque croyant. Pourtant, la moitié, 50%, des gens doutent et pensent parfois que ce qu'ils ont reçu est le fruit de leur imagination. On s'est tous retrouvés là. On n'entend pas de voix audible. Comment trouver l'appel de Dieu? Un grand nombre de personnes pensent qu'ils sont des imposteurs ou qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils pensent que les erreurs du passé les disqualifient. Plus de 80% des répondants, de vous qui avez répondu, des personnes estiment avoir une grande part de responsabilité s'ils n'avancent pas dans l'appel de Dieu aujourd'hui. Et ça m'a soufflé. Une personne sur 4 pense avoir déjà tout gâché. Écoute-moi, j'ai un message pour toi aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin, il y a un message pour toi aujourd'hui. Plus de la moitié, un pourcentage élevé, est convaincu que chaque croyant a un appel sur sa vie, mais plus de la moitié, 50%, a l'impression de ne pas connaître ou de ne pas comprendre l'appel sur votre vie. Je crois que ce message va vous aider aujourd'hui. Et la plupart des croyants pensent connaître leurs dons et leurs talents. Mais là, c'était hallucinant, émouvant de lire ça. Seulement une personne sur 10 estime avancer pleinement dans l'appel de Dieu. 90% n'estiment ne pas avancer pleinement dans l'appel de Dieu. Les 2 prochains messages vont t'aider. La parole de Dieu, Dieu ne se cache pas. Il va te donner un chemin pour t'aider à accomplir, à entendre, à écouter et à répondre à l'appel de Dieu. Éphésiens chapitre 2, les versets 7 à 10. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. L'apôtre Paul écrit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Rien de ce qu'on a fait nous-mêmes, c'est son amour, sa grâce seulement. Car par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous. L'appel suprême ne vient pas de nous, mais de lui. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais nous sommes sauvés pour des œuvres, car nous sommes son ouvrage. Le mot poémia, je vous l'explique dans un instant, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ça, c'est l'appel sur chacune de nos vies, que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Quelle pensée extraordinaire que nous sommes là afin de montrer dans les siècles à venir, être des épîtres vivants, lus par tous les hommes, dans les siècles à venir jusqu'en 2021, toute la grâce de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, c'est notre appel. Et aussi corporativement, en tant qu'Église de Dieu, sauvés, non pas par des œuvres, mais pour des œuvres. Ça ne vient pas de nous, ça va venir de Dieu. Et il nous a créés pour que nous puissions être son poéma. Le mot grec utilisé ici est fascinant. C'est le mot poémia, on a aussi du mot poétesse en grec. Et poétesse, c'est celui qui possède une extraordinaire capacité à créer un poème, un chef-d'œuvre.
Le mot poiema, utilisé dans Éphésiens 2.10, signifie puissamment que Dieu a exercé ses pouvoirs les plus complets. Pour toi, les plus grands, les plus créatifs. Lorsque nous sommes nés de nouveau, commence cette œuvre-là en nous. Nous n'avons pas été sauvés de justesse à la sauvette pour une œuvre limitée, ordinaire. Au contraire, Dieu nous a pris entre ses mains et nous a merveilleusement renouvelés, donné une vie nouvelle en Christ, libérant ses forces créatrices les plus puissantes et en faisant de nous son poema, son ouvrage, son chef-d'œuvre, digne de porter son nom. Le mot poétesse, tel qu'utilisé dans Éphésiens 2.10, décrit quelqu'un qui met tout en œuvre, ça c'est Dieu, toutes ses capacités pour réaliser un chef-d'œuvre, une destinée pour vous rendre capable, pour te rendre capable d'accomplir ton appel. Et l'apôtre Paul renchérit. Il fait ce que les théologiens appellent une élaboration emphatique. Il continue un peu plus loin le même thème dans Éphésiens 3. Or, si tu en doutes, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. L'appel se fait par sa puissance en nous. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est l'appel que Dieu a pour toi. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations jusqu'à nous aujourd'hui, au siècle des siècles. Amen. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Alors, Paul parle d'une œuvre qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Une œuvre, c'était infiniment au-delà. Écris ça dans le chat, infiniment au-delà. De tout ce que tu peux imaginer ou penser, tu ne pourras pas la connaître à l'avance, mais tu vas marcher par la foi pour t'en emparer. Il dit, je vous exhorte à marcher dans chaque saison de vos vies. Il prend soin de nous rappeler que lui était emprisonné lorsqu'il l'a fait. Je ne contrôle pas ce qui m'arrive. Ce n'était certainement pas ma vision de mon appel, mais à travers cette saison, je vous donne le modèle que notre appel suprême est de marcher d'une façon digne de notre caléo, de notre vocation. Nous cherchons souvent une marche avec une direction, une description très définitive. Mais l'apôtre Paul, lui, nous appelle à une marche qui est digne de notre vocation. Écoutez-moi bien aujourd'hui, là, on va déboulonner plusieurs mythes sur les 2 prochains messages. Il y a ce mythe, cette pensée moderne. Nous voulons un appel clair, détaillé, grand et précisément défini, par lequel toute ma vie entière va être guidée à long terme. Après plus de 40 ans à servir Dieu, à marcher avec lui, découvrir mon appel, aider des centaines et milliers d'autres à découvrir leur appel, après des milliers d'heures de prières, de recherches, de jeûnes, je regardais ma bibliothèque, une centaine de livres que j'ai lus de biographies d'hommes et de femmes de Dieu qui décrivent l'appel de Dieu sur leur vie, après avoir eu le privilège d'avoir des conversations avec certains des hommes et femmes de Dieu les plus marquantes de notre génération. Je crois profondément que cette notion d'un appel que tu sais tout d'avance et qui détermine tout pour le reste de ta vie, que cette notion, cette vision de l'appel de Dieu est une construction humaine, moderne, anti-biblique, dangereuse et toxique. Nous vivons dans une culture qui va idolâtrer, adore l'idole de la certitude absolue. Mais Dieu nous appelle à la communion avec lui, à la confiance et à l'abandon de nos vies entre ses mains, jour après jour, année après année. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où un homme ou une femme reçoit de Dieu un appel avec un itinéraire, une indication très détaillée, précise et finale sur leur destination à long terme sur leur vie. Écoute bien ceci, l'appel de Dieu s'incarne toujours dans l'inconnu, l'inconfort, l'inattendu, l'incompréhension et même l'impossible. L'appel de Dieu se découvre et se développe dans ta vie, se déploie comme le GPS sur ta voiture. Tu n'as pas le trajet jusqu'à la destination finale, mais tu vois toujours le prochain tournant. La prochaine étape pour toi, pour te rendre à ta destination finale. Le père de la foi, le modèle de la foi, Abraham, a reçu un appel, mais la Bible le décrit comme étant un héros de la foi. Il marchait sans savoir où il allait. Il y a une destinée qui lui était révélée. Plusieurs chrétiens voient Dieu comme leur Syrie plutôt que leur Seigneur. Syrie, donne-moi ça. Seigneur, appelle un tel. Comme si Dieu était là à leur service, comme ressource pour les aider à accomplir leur plan, leur itinéraire, leur désir, leur vision, leur idole qui est leur vision de l'appel.
Au lieu d'être en relation avec Dieu, nous voyons souvent Dieu comme la ressource pour la réalisation de tous nos rêves et de notre réalité désirée, notre réalité augmentée. Plusieurs sont même tourmentés, frustrés perpétuellement dans leur concept de ce que doit être leur appel. Ils sont même emprisonnés par d'autres, emprisonnés par la vision de tes parents de l'appel de Dieu, emprisonnés par une vision de l'Église, du mouvement religieux dans lequel tu es, de paroles qu'on a prononcées sur toi qui t'ont tenu captif. Obsédé par la question, Dieu m'a appelé à espace. Dieu m'a appelé à quoi? Bien, il y a beaucoup de choses déjà dans la parole de Dieu pour t'aider à marcher à chaque jour d'une façon digne de ta vocation. Tu sais que Dieu t'a appelé à. Tu sais que Dieu t'a appelé premièrement à l'aimer, à aimer d'autres, à le glorifier, à prier, à le servir. Dieu t'a appelé à changer, à grandir, à être sanctifié, à changer, à pardonner, à l'humilité, à la foi, à être généreux, à combattre pour la justice, à défendre les opprimés. Dieu t'a appelé, nous a appelés à incarner, à être courageux, à briller, à combattre, à conquérir, à marcher d'une manière digne de notre vocation. C'est l'appel de Dieu à chaque jour dans nos vies. Aujourd'hui, dans le prochain message, nous allons regarder à l'appel de Samuel. Nous allons regarder ensemble à 4 mythes. On commence aujourd'hui, on continue au prochain message. 4 mythes qui attaquent et peuvent anéantir votre appel et 4 moteurs de croissance pour l'accomplir. On regarde ensemble à 1 Samuel chapitre 3 et les versets 1 à 4. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir. Il était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Je veux le dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, la lampe de Dieu n'est pas éteinte pour toi. La lampe de Dieu n'est pas éteinte dans ta vie. Dieu, il n'est pas trop tard. Dieu a encore un appel et une lumière pour toi. La lampe de Dieu n'est pas éteinte dans ta vie. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était la présence de Dieu, la représentation de la présence de Dieu, l'arche de Dieu. Et alors l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici. » Et là, on aborde tout de suite le premier mythe, le mythe numéro 1 concernant l'appel de Dieu, qui a été illustré par plein de vos réponses au sondage. Mythe numéro 1, l'appel de Dieu est absolu et accompli d'avance. Plein de chrétiens sont animés par sont contrôlés par ce mythe-là, par cette pensée que tout est une fois que c'est annoncé, tout va s'accomplir, que je peux l'attendre en faisant rien, ou il n'y a rien que je peux faire pour le développer ou pour l'arrêter. Samuel est une des voix les plus importantes de l'Ancien Testament. Un homme qui aura un impact sur la nation entière. Son appel était puissant. Et pourtant, il connaît Dieu, il dit « Me voici », il répond, il connaît la pensée de Dieu, mais pas, il connaît les principes de Dieu, mais pourtant, c'est son attitude et son attachement à la parole de Dieu, jour après jour, qui va déterminer dans quelle mesure il va accomplir son appel. Et ça, c'est le premier moteur qui confronte et renverse le premier mythe, c'est que l'attitude, l'attachement et l'accès, ce que tu vas permettre, l'accès à ton âme, ce ou qui ou quoi tu vas permettre à avoir accès à ton âme va déterminer la mesure grandement comment tu vas accomplir l'appel. On relit le verset 1 et 2. Le jeune Samuel est au service de l'Éternel et devant Élie, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles, ne pouvait plus voir et il était couché à sa place. L'appel de Dieu ne sera jamais déconnecté de tes choix, ta volonté, ton choix libre avec lequel Dieu t'a créé. Ton attitude et ton attachement envers la parole de Dieu. Envers la parole de Dieu au quotidien, à chaque jour. Alors la question est importante. Quelle est ton attitude envers la parole de Dieu? À quoi es-tu le plus attaché? Quel est ton niveau d'attachement à la parole de Dieu? Ton niveau, à qui ou à quoi permets-tu de venir alimenter ton âme? Parce que ce qui alimente ton âme va permettre d'accomplir ton appel ou va être l'outil pour l'avorter et pour l'anéantir. C'est fascinant. La parole de Dieu était rare en ce temps-là et les vraies visions n'étaient pas fréquentes. C'est une dynamique encore très réelle pour toi aujourd'hui. Si la parole de Dieu, la parole de Dieu était rare dans ces temps-là, représente l'époque, et lorsque vous connaissez le contexte, il y avait pourtant une multitude de fausses visions, de faux prophètes,
Il y avait une multitude de gens qui étaient là pour essayer d'utiliser Dieu pour l'accomplissement de leur vision, de leur appel, essayer de se servir de Dieu. Mais la parole de Dieu obéie avec une attitude de reconnaissance, de révérence, d'attachement était rare en ce moment-là. Et en fait, Samuel devait faire un choix radical contre culture et même rare, même parmi ceux qui étaient dans le temple à ce moment-là. C'est presque embarrassant de le lire à haute voix, mais la Bible n'est pas un conte de fées. Et elle dit de manière très claire dans les chapitres qui entourent qu'il y avait autour de Samuel toute une multitude de jeunes gens qui avaient grandi avec la Bible partout autour d'eux, mais qui étaient dans la culture religieuse et la culture dans laquelle Samuel évoluait est décrite dans 1 Samuel chapitre 2. La culture entourant Élie et Samuel, les fils d'Élie étaient des hommes qui pervertissaient les voies de Dieu, qui ne connaissaient pas et n'honoraient pas Dieu, se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, avaient des cœurs endurcis, aucune repentance, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Puis en ce temps-là, ça c'est son contexte. Au milieu de tout ça, il y a un homme, Samuel, qui entend et qui va écouter et qui va répondre à l'appel de Dieu. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Je suis Samuel, tu es Samuel. Nous sommes dans cette culture. Et c'est un mythe hallucinant. Le mythe d'une génération de tous les âges, chrétiens de nom ou d'appartenance ou d'ancienneté ou de religion, une génération de tous les âges de chrétiens qui pervertissent les voies de Dieu, n'écoutent pas la parole de Dieu, qui n'honorent pas sa parole, méprisent ce que Dieu demande de lui offrir, les offrandes que Dieu demande d'eux, et qui, bien qu'ils soient coupables devant Dieu, n'ont jamais un sens d'humilité, de repentance, de vouloir changer, de vouloir avoir un cœur tendre devant Dieu, n'honorent pas les sacrifices de Dieu que Dieu demande d'eux, et pourtant crient « Je veux avoir l'appel, révèle-moi l'appel. Pourquoi je ne connais pas mon appel? » La parole de Dieu était rare et les vraies visions étaient peu fréquentes. Ne manque pas cette connexion-là. Si tu veux savoir l'appel qui va te permettre d'entrer plus profondément, d'entendre et de pouvoir expérimenter l'appel de Dieu, il t'appelle à le connaître. Il t'appelle à l'honorer. Il t'appelle à un cœur humble, un cœur attentif, un cœur qui est prêt à changer. Pas un cœur parfait, un cœur qui est prêt à changer. Il t'appelle à ne pas mépriser sa parole, à ne pas la prendre pour acquis, à ne pas la prendre à la légère, à ne pas simplement mépriser même les offrandes que Dieu demande de toi. Dieu demande ton cœur, Dieu demande une sincérité, une transparence de cœur, que tu t'offres à lui ton temps. Il t'appelle à ne pas mépriser les offrandes. Il t'appelle à des attitudes et attachements dans chaque saison de ta vie, que tu sois de la génération de Samuel qui était un ado à la génération d'Élie qui était un aîné. Et ça nous amène le deuxième mythe, c'est que l'appel de Dieu est annoncé, une affaire acquise et arrêtée pour toute ta vie. Une fois que tu l'as, c'est la même chose pour le reste de ta vie. Mythe numéro 2, concernant l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est annoncé, une affaire acquise et arrêtée pour toute ta vie. Regardez bien maintenant le moteur qui vient confronter ce mythe et te permettre de le renverser. L'acceptation que tu devras toujours continuer à apprendre dans l'appel de Dieu. 1 Samuel 3, 4 à 7. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Dieu l'a appelé et il court vers Élie, qui est l'ancien, qui est le patriarche. Et la Bible nous enseigne qu'Élie avait perdu sa vision de Dieu, qu'Élie laissait des choses prendre place dans sa vie, dans celle de tous ceux qui l'entouraient. Il y avait une déchéance et une décadence immonde qu'Élie permettait. Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Alors, il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau, « Samuel. » Samuel se leva, alla vers Élie. « Me voici, car tu m'as appelé. » Il répondit, « Je ne t'ai pas appelé. » « Mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. J'aimerais vous dire que ça m'encourage. Ça m'encourage que Samuel, un des géants du royaume de Dieu, n'a pas compris l'appel de Dieu la première fois. Il a manqué son coup, n'était pas capable de comprendre, avait besoin, il y avait un apprentissage, il y avait une acceptation que tu devras toujours continuer à apprendre dans chaque saison de ta vie. Il y a plusieurs applications importantes et réponses directes à vos questions
pendant du sondage que vous nous avez envoyé, dans les quelques versets qu'on voit ici. Porte bien attention. La première, c'est que nous avons toujours tendance à répondre à l'appel de Dieu en voulant perpétuer, retourner à ce qui nous était familier. Dieu appelle, me voici, mais il court vers Élie. Il court vers le patriarche qui représente le passé familier. Nous avons toujours tendance à vouloir répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui de la façon dont j'ai toujours répondu auparavant, à ce qui m'est connu et familier. Mais Dieu nous appelle dans chaque saison de nos vies à des saisons nouvelles, aux choses préparées d'avance que tu n'avais pas pu imaginer. La deuxième notion, c'est que nous aurons toujours donc à chercher Dieu, à prier, à apprendre à discerner entre l'appel de Dieu et l'appel des hommes. Lorsque Dieu l'appelle, le réflexe de Samuel est de répondre en courant vers Élie. Attention à vers qui tu cours. Il y a encore peut-être plus, de manière encore plus prononcée, dans notre époque de réunion en ligne, alors qu'on va revenir graduellement en présentiel, mais il y a des multitudes de croyants qui mettent leur confiance dans toutes sortes de faux prophètes en ligne qui racontent des balivernes depuis des années. Ça n'a pas d'importance le nombre de fois que ce qu'ils ont raconté ne s'accomplit pas. On continue à, vous avez la bonne passion, mais vous courez vers la mauvaise personne. Cherchez à vous entourer, à écouter, à être nourri par des hommes et des femmes qui ont un témoignage éprouvé, qui ont un fruit, qui ont une intégrité, qui ont une redevabilité, qui sont transparents, qui portent un fruit positif à long terme dans l'humilité pour le royaume de Dieu. Nous aurons toujours à chercher Dieu. Regardez bien la progression magnifique qui prend place dans la vie de Samuel. 1 Samuel 3. Il a répondu, me voici, peut-être que tu l'as fait aussi, mais tu as besoin de continuer à apprendre dans cette saison-ci, que tu sois un ado ou que tu sois un aîné. Toi qui connais le Seigneur depuis des années, tu as répondu d'une certaine façon, Dieu t'a conduit dans une certaine façon, mais tu es dans une saison différente maintenant. N'essaie pas de courir vers le familier passé. Dieu t'appelle à une foi présente, personnelle, maintenant. Samuel répondit, me voici. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Un des grands signes de maturité dans l'appel, c'est que tu fais attention à tes paroles. C'est que tu ne parles plus comme tu as déjà parlé. C'est que tu ne te prononces pas sur tout et tu ne prétends pas tout connaître, qu'il y a quelque chose de magnifique dans la vie de Samuel, qu'alors qu'il grandissait, qu'il maturait, il y avait une attention à ses paroles. Tout Israël reconnaissait que les paroles de Samuel venaient de Dieu et l'Éternel continuait à se révéler à Samuel par sa parole. C'est le plan que Dieu veut pour toi de 15 à 95 ans, de Samuel l'ado à Élie l'aîné, que tu puisses grandir. Est-ce que tu grandis? Est-ce que dans ton appel? Est-ce qu'aujourd'hui encore tu le recherches? Qu'est-ce que tu as pour moi maintenant, Seigneur? Il maturait dans l'appel. Il inspirait les autres dans l'appel. Il influençait dans l'appel. Et il laissait Dieu continuer à lui révéler qu'est-ce que j'ai pour toi, Samuel, aujourd'hui. La troisième pensée, c'est que nous pensons toujours que parce que nous avons un sens de plus en plus clair de nos dons, nos talents, nos charismes, nos capacités, nos passions, que nos dons, nos forces, notre appel, que ça va se passer exactement comme on l'imagine. J'ai reçu l'appel, je sais exactement comment les choses vont se passer. Tu peux avoir l'appel, mais tu n'as aucune idée de comment il va s'accomplir. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. On vient de le lire. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Pourtant, Samuel, à ce moment-là, connaissait la maison de Dieu, le temple de Dieu, la présence de Dieu, mais il y avait une portion de son appel. Il y avait la prochaine étape, le prochain chapitre de son appel que Dieu avait à lui révéler. Il avait encore à chercher Dieu. Il y avait encore à chercher qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui. Nous pensons toujours que parce que nous avons un sens de plus en plus clair de nos dons, ça va se passer exactement comme on l'imaginait. Lorsque Joseph, dans l'Ancien Testament, à l'âge de 16 ans, voit une vision, il voit ses parents et ses frères se prosterner devant lui. Il a cette vision, il a cette notion qu'ils vont être là à son service. C'est seulement 18 ans plus tard, c'est à 38 ans, que l'accomplissement va prendre place. Mais sa famille va être autour de lui, mais pas pour le servir. C'est lui qui va être
à leur service. David, lorsqu'il a abattu le géant à 16 ans, à l'âge de 30 ans qu'il entrera dans le royaume. Il n'avait aucune idée de ce qui était pour prendre place, comment l'accomplissement. Il avait besoin de dépendre de Dieu, d'accepter que j'ai encore besoin d'apprendre de la part de Dieu. J'ai encore besoin de m'approcher de lui, de le chercher, de chercher à c'est quoi ta portion pour moi aujourd'hui. Lorsque Paul a reçu son appel, le Seigneur a dit, voici, je lui montrerai qu'il va être un instrument pour moi dans les nations, mais aussi je lui montrerai, tu ne le verras pas tout maintenant, ça va être révélé étape par étape, toutes les choses qu'il devra souffrir pour mon nom. Chaque personne est différente, mais j'aimerais dire qu'à chacun d'entre nous, il y a ce que j'appelle le courage de la continuité. Continue maintenant. La foi dans la fidélité. L'appel se révèle, l'acceptation que tu devras toujours continuer à l'apprendre. À chercher Dieu. L'onction surnaturelle est dans l'ouverture à le servir aujourd'hui. L'obéissance dans l'obscurité. Je continue quand je ne connais pas et quand je ne comprends pas. Moi, on a tous des appels différents. Mais à un jeune âge, à un très jeune âge, moi, entre 22, 23, 24 ans, j'avais un sens profond que j'étais appelé à être un pasteur, à implanter une église. J'avais ce sens-là. Mais je me retrouve aujourd'hui, toutes ces décennies plus tard, je n'avais aucune idée de où cet appel-là m'amènerait. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser, mais d'étape en étape dans la fidélité de Dieu. Le Seigneur veut vous libérer du mythe anti-biblique, de la tyrannie de « il faut que tu trouves ton appel ». Il faut que tu trouves ton appel. Lorsque j'ai grandi dans la foi chrétienne, il y avait cette espèce d'obsession dans certains cercles. As-tu trouvé ton appel? Il faut que tu trouves ton appel. As-tu trouvé ton appel? As-tu trouvé ton appel? As-tu trouvé ton appel? As-tu trouvé ton appel? C'est fatigant. C'est fatigant, c'est achalant, c'est frustrant. Pour certains, c'est désespérant. J'aimerais te dire aujourd'hui, écoutez-moi, si tu te dis, comment ça se fait que j'ai de la difficulté à saisir mon appel? Parce qu'en ce moment même, quel que soit ton âge, tu as plusieurs appels. Et dans la suite des temps, tu vas avoir tout un déploiement de différentes portions de ton appel. Il y a une clé libératrice ensemble aujourd'hui. J'espère que tu vas bien la recevoir. Tu n'as pas à trouver ton appel pour ton avenir entier. Si tu sers les plans de Dieu dans ta saison actuelle, c'est l'appel de Dieu qui va te trouver. Je vais le répéter. Tu n'as pas, j'espère que ça va te libérer, tu n'as pas à trouver ton appel pour ton avenir entier. Si tu sers les plans de Dieu dans ta saison actuelle, c'est l'appel de Dieu qui va te trouver. Mythe numéro 1, l'appel de Dieu est absolu et accompli d'avance. Non. Le moteur de croissance, c'est ton attitude, ton attachement, l'accès à ton âme, à la parole de Dieu au quotidien, aujourd'hui. Mythe numéro 2, l'appel de Dieu est annoncé, une affaire acquise et arrêtée pour toute la vie. Non. C'est l'acceptation que tu devras toujours continuer à apprendre qui va permettre à l'appel de s'accomplir. Et je termine. Le mythe numéro 3, c'est que l'appel de Dieu peut être abandonné par Dieu. Mythe numéro 3, il y a tellement haut pourcentage, 1 personne sur 4 qui dit c'est fini pour moi. J'ai bousillé l'appel de Dieu. C'est trop tard pour moi, j'ai trop fait d'erreurs. Dieu m'aime encore, mais pour l'appel, c'est annulé, c'est cancellé. J'ai vécu une saison tellement loin de Dieu. J'ai été pris dans toutes sortes de dépendances. J'ai vécu un divorce. J'ai vécu une dépression. J'étais encore aux prises avec l'anxiété ou d'autres problèmes, que ce soit défis de santé mentale ou autres. La pandémie m'a jeté à terre. Il y a plein de gens qui agissent en ce moment comme si la pandémie pouvait avoir fait en sorte que Dieu dise, OK, tu es encore aimé pour aller au ciel, mais tu es abandonné. Mythe numéro 3 que je confonds de toutes mes forces aujourd'hui, l'appel de Dieu peut être abandonné par Dieu. Non. Voici maintenant le moteur qui a besoin d'habiter ton cœur. Si on regarde la prochaine diapo, l'appel de Dieu s'accomplit dans l'amour qui n'abandonne jamais. Dernier passage. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau. Il t'appelle de nouveau. Samuel, une troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Et il dit, « Me voici car tu m'as appelé. » Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait Samuel. Alors il disait à Samuel, arrête de te tourner vers les hommes. Arrête d'aller vers les hommes, vers l'approbation des hommes, les prophéties des hommes, les paroles des hommes, les directions des gens autour de toi.
Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait Samuel, puis lui dit, « Va, couche-toi, va trouver ton repos. Et si on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Et l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, et Samuel, « Samuel! » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » L'appel de Dieu, les chrétiens qui ont besoin d'entendre aujourd'hui, écoute-moi dans ces derniers moments et surtout écoute Dieu, sa parole pour toi aujourd'hui. Ce que l'amour qui n'abandonne jamais te dit aujourd'hui. L'amour qui n'abandonne jamais de ton Dieu te dit aujourd'hui, la lampe de Dieu n'est pas éteinte pour toi. Il y a encore un appel, la lampe de Dieu n'est pas éteinte pour toi. Tu ne connais pas encore. Il ne t'a pas encore révélé le prochain chapitre. Mais Dieu a une œuvre préparée pour toi. Préparée pour toi au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Que ces mots, j'ai prié toute la semaine, que ça résonne dans ton cœur, que ça percute ton cœur. L'Éternel t'appelle de nouveau. Une troisième fois ou une 3000e fois. Et à Samuel, il est dit comme à toi. Et l'Éternel se présenta à Samuel et se présente à toi comme les autres fois. L'intensité et l'intentionnalité de son amour et de son appel envers toi est intacte. Il est immuable, il est intouchable, il est inaltérable, inchangé. Il n'y a rien qui peut empêcher, il n'y a rien que tu peux faire pour que l'amour ou l'appel de Dieu ait été altéré. Il ne t'abandonne jamais. Va et reste à ta place. C'est assez intéressant qu'il a dit à Samuel, reste là. Reste à ta place et même va te coucher. Trouve ton repos. Reste à ta place, Dieu te dit aujourd'hui. Reste à ta place. Ne cherche pas à tout bousiller. L'appel de Dieu ne se révélera pas dans l'agitation, la confusion, la frustration, la comparaison. L'appel de Dieu va s'accomplir dans ton repos et dans ton relâchement avec confiance dans les mains de Dieu et dans son amour qui ne tarira jamais, qui ne changera jamais. L'amour qui ne changera jamais. Je vais terminer avec, cette semaine, j'ai été, comme toute la province de Québec, nous avons appris le décès de l'anthropologue Serge Bouchard. C'est un géant de l'anthropologie au Québec, mais pas seulement au Québec, à travers toute la francophonie, auteur de plusieurs livres. Il y avait une émission de radio pendant de nombreuses années. Serge Bouchard, la nation entière lui a rendu hommage, auteur et homme de radio, succombé à un arrêt cardiaque dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 73 ans. Depuis que la nouvelle a été annoncée en fin de matinée, mardi, les hommages et témoignages ont déferlé comme si le Québec complet vivait une grande peine collective. J'ai lu plusieurs ouvrages de lui, un anthropologue qui étudie la nature humaine, mais en particulier dans la province de Québec et avec un amour, une passion pour l'Amérique du Nord. Et dans un de ses livres, il connaissait la nature humaine. Dans un de ses livres, Les yeux tristes de mon camion, un livre fabuleux, Les yeux tristes de mon camion, il y a cette citation avec laquelle je termine le message aujourd'hui. Bouchard dit ceci, « L'enfant apprend à marcher, le vieux, le plus âgé, apprend à s'asseoir. Dans les deux cas, ça se fait avec des larmes et un besoin de consolation. L'enfant, on le prend dans nos bras, on le console, on le protège. Les plus vieux, on ne sait pas comment faire. Mais ils ont le même besoin d'être rassurés, apaisés, encouragés. C'est très dur, Bouchard dit. C'est très dur de s'asseoir. Il y a des moments de sa vie où tu fais des deuils, de traverser des périodes de questionnement, d'échecs, d'arrêt, d'attente dans les grandes étapes et transitions de la vie. Et dans une interview où il commentait cette citation, il a ajouté « Et c'est infiniment plus difficile dans la solitude de la pandémie. » Aujourd'hui, où que tu sois dans ta vie, que tu sois à un moment dans ta vie où tu as besoin à nouveau d'apprendre à marcher. Et ça, c'est dans chaque étape de nos vies. Le moment où tu as besoin d'apprendre à marcher, comme l'enfant qui a besoin d'apprendre à marcher. Dans ton appel, à redécouvrir ton appel, à revenir à ton appel. Ou que tu sois dans une nouvelle saison de ta vie ou dans une saison où plusieurs d'entre nous, on a passé ça à travers l'année de pandémie. Une saison où j'ai besoin d'apprendre à m'asseoir. Moment de deuil, moment de délai, moment de déception.
moments de doute, moments de désert, où je ne sais plus quel est mon appel. Je pensais que j'étais tellement clair sur l'appel de Dieu. Et Bouchard a mis le doigt sur quelque chose de très, très précieux. Il dit que ce soit de l'enfance à aller jusqu'au bel âge, de Samuel ado à Élie, l'aîné. La souffrance est la même. Les larmes sont les mêmes. Le besoin de l'être humain est le même. On sait quoi faire avec un bébé, avec un enfant. Un enfant qui marche et qui tombe. On le prend dans nos bras, on le rassure, on le calme. On ne sait pas trop quoi faire avec nous-mêmes lorsqu'on est ado, lorsqu'on est jeune adulte, lorsqu'on est père, lorsqu'on est grand-père, lorsqu'on arrive dans différentes saisons de nos vies. Les bras de Dieu sont là pour toi aujourd'hui. Dieu, aujourd'hui, te dit, renverse chacun des mythes. Et si tu veux, en ce moment, je voudrais juste que, comme Samuel, tu puisses juste t'abandonner à lui. Et est-ce que tu peux juste te joindre à moi pour prier aujourd'hui? Seigneur, je veux prier de tout mon cœur pour chacun d'entre nous, parce que cet appel est pour chacun d'entre nous. Je prie pour tous ceux qui ont répondu au sondage, qui représentent des dizaines de milliers d'autres. Seigneur, qui ont besoin, qui ont été pris dans différents mythes et mensonges. Les mythes, le mensonge que tout est fait d'avance. Que non, Seigneur, aujourd'hui, tu m'appelles à revenir et à m'attacher. Ce que je vais permettre à ce qui va avoir accès à mon âme, ce à quoi je vais m'attacher, l'attitude que je vais avoir face à ta parole aujourd'hui va déterminer où je vais être demain. Alors aujourd'hui, je n'ai pas besoin de savoir les prochains 10 ans, 20 ans. Aujourd'hui, je veux me réattacher à toi, à ta parole. Aujourd'hui, avoir un cœur plus sensible. Aujourd'hui, être plus à l'écoute. Aujourd'hui, t'honorer. Aujourd'hui, te connaître. La parole de Dieu a été rare dans ma vie et à cause de ça, il n'y a plus de vision claire de où tu m'appelles, mais je veux revenir à toi. Et Seigneur, je prie pour des plus jeunes ou plus âgés qu'on ait cette humilité de réaliser, j'ai besoin d'apprendre encore aujourd'hui. Dans cette saison, aujourd'hui, tu veux me parler encore. Tu veux te révéler à moi encore. Tu appelles de nouveau. Tu n'as jamais abandonné dans ton appel envers nous. Seigneur, ton appel envers nous, il est intact. Il est intact, il est inchangé dans ton amour pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, tu appelles de nouveau et tu appelles de nouveau. Et aujourd'hui, nous nous abandonnons à toi. Dans le repos, tu nous dis, reste à ta place, laisse-moi faire mon œuvre en toi. Et Seigneur, notre confiance est en toi. Que des milliers d'entre nous, nous allons simplement nous abandonner à notre place, dans le repos, dans tes bras, dans ton amour. Que ce soit parce que je marche et que j'ai trébuché comme un enfant. Ou que ce soit que dans une saison où j'ai eu besoin de m'arrêter, de m'asseoir et j'ai besoin de me relever, tes bras sont là. Tu nous prends, tu nous gardes, tu nous protèges et tu nous guides dans les œuvres préparées d'avance que tu as préparées pour chacun d'entre nous dans notre appel au nom de Jésus. Amen et amen. Marchez avec confiance dans son amour qui ne vous abandonnera jamais.